Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes au 104 en direct du salon Materials and Light, 10e édition. On va parler matériaux, revêtements de sol et de surface avec notre invitée Fanny Baillet. Bonjour Fanny. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice de la prescription France chez Tarkett, un des leaders mondiaux justement du développement, de la fabrication, de la commercialisation des revêtements de sol, toute surface, le sport également. Et avec vous, on va explorer un petit peu ce qui se passe en cette rentrée, avec un accent mis, Fanny, sur tout ce qui est recyclage. On en parle beaucoup en ce moment. Oui, lorsque nous avons commencé il y a plus de 15 ans à recycler nos revêtements de sol, on a même eu notre première expérience en 1957 dans une de nos usines en Suède. Ah bon? Oui, donc c'est pas tout récent et donc on tient à développer ce recyclage, récupération des chutes propres de chantier, mais aussi pour beaucoup de revêtements, la récupération après usage, pour le recyclage et recyclage vraiment pour refabriquer des revêtements de sol. Voilà. Oui, alors on peut dire depuis 1957, vous étiez quand même sacrément en avance Oui. de phase, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que ça se développe, qu'on peut aujourd'hui, il y a une pression, certes réglementaire, mais également peut-être de la part de vos clients. Oui, bien sûr. Heureusement, on va dire la RE 2020 et d'autres réglementations font que ça pousse le recyclage. Et c'est vrai que on compte beaucoup, nous, sur les réglementations de la part des aménageurs, maîtres d'ouvrage, pour imposer des pourcentages de matières recyclées, où il y a aussi le réemploi, parce que on a besoin de récupérer des revêtements pour diminuer l'extraction de matières premières pour fabriquer nos revêtements de sol. Voilà. Et oui, c'est indispensable aujourd'hui. Est-ce que la filière s'est organisée? Parce que c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus d'obligations, notamment par exemple sur les chantiers, Oui. de récupérer tout ça. Est-ce que ça suit finalement ou est-ce que ce sont des belles paroles, mais dans les faits, quand on regarde sur les chantiers, qu'est-ce qui se passe? Alors oui, ça se développe, c'est pas toujours évident à mettre en place, ça demande un petit peu plus d'attention sur les chantiers, mais oui, on a vraiment des flux, on accompagne les entreprises, nos clients, pour mettre en place de façon la plus pratique possible cette collecte et qui est gratuite. Voilà. Eh oui. Donc collecte de sol PVC, linoléum, moquette, de tous ces différents produits que nous fabriquons. Alors vous, les produits que vous fabriquez, ça y est, on peut, finalement, comme on dit, from cradle to cradle, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'au recyclage et puis le réemploi. Est-ce que c'est le cas pour tous les matériaux? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on est quand même obligé de jeter finalement? Alors en fait, on va dire, on fabrique tous nos revêtements de sol selon les concepts du cradle to cradle, donc basés pour faire simple sur l'économie circulaire. Et pour l'instant, il y a encore des produits qu'on ne sait pas recycler après usage parce qu'avec les cols et tout ça. C'est aussi pour ça qu'on développe de plus en plus de solutions sans colle, des revêtements de sol qui tiennent aussi bien que des revêtements collés pour justement faciliter le recyclage. Et c'est aussi de l'éco-conception, donc on fait un gros travail en amont, en R&D avec nos designers pour voir, un peu comme quand on construit un bâtiment, on pense de plus en plus à la déconstruction. Mais nous, avec des revêtements de sol, on va penser à comment fabriquer un revêtement pour qu'il soit décomposé facilement et que chaque composant soit réutilisé dans le recyclage. Et même, on recycle aussi, on récupère des déchets de d'autres industriels. Comme par exemple pour notre usine de moquette aux Pays-Bas, il y a une usine de traitement d'eau et on récupère le carbonate de calcium pour introduire dans la sous-couche de notre moquette. Voilà. Ah bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est le cercle vertueux qui est lancé, même si ça prend du temps. On a beaucoup parlé, Fanny, aussi de cette inflation des matériaux au cours des dernières années. Est-ce que c'est en train de s'infléchir? Parce que on sait que vos clients aussi, ils font attention évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème de l'inflation des matériaux notamment est en train de se réguler? Ça se régule, après on n'est pas à l'abri d'autres crises. D'une nouvelle flambée. Voilà. Et puis aussi sur certains matériaux, il y a peu de fournisseurs. Et c'est surtout aussi, justement, si on récupère, on recycle, on pourra peut-être arriver un jour à baisser les prix si on recycle de plus en plus. Ouais, Parce que pour nous, c'est vraiment important sur l'émission des gaz à effet de serre. On parle de transport, mais vraiment l'extraction de matières premières, c'est à peu près 55-60% de nos gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment important qu'on puisse développer cette récupération, ce recyclage. Voilà.
En tout cas, on sent tout l'engagement de Target et c'est tant mieux pour cette noble cause, donc l'économie circulaire de plus en plus. Et puis, c'est aussi une demande, bien évidemment, de vos clients. Voilà, on en sait un petit peu plus. En tout cas, on vous retrouve évidemment sur Materials & Light, sur votre stand et puis, bien sûr, sur Internet. Merci Fanny Baillet. Je rappelle que vous êtes directrice de la prescription France de Target et à très bientôt sur notre studio. Merci Fabrice, à bientôt, au revoir.